Bonjour à tous, bienvenue dans la bibliothèque Archilon Model Kits. On se retrouve cette fois pour l'encyclopédie des figurines de chez Amomig. Donc voilà, c'est une nouvelle série de bouquins qui vient de sortir, enfin qui est sortie depuis pas très longtemps, notamment pour le numéro 1. Donc ça sera découpé en 4 livres au total et leur idée c'est de couvrir un petit peu toutes les techniques de modélisme concernant les figurines. Alors on va déjà commencer par le numéro 0 qui est un petit peu plus petit, qui coûte à peu près 15€, 14,50€ je crois si ma mémoire est bonne. Donc lui l'idée c'est de traiter rapidement tout ce qui concerne à peu près la peinture sur figurines, alors principalement fantasy. Donc voilà, je dirais que c'est peut-être l'ouvrage, bon ça va être le moins cher mais c'est peut-être aussi le plus dispensable si vous connaissez déjà un peu, si vous avez déjà des bases là-dessus. Voilà, c'est vraiment en complément des 3 autres, on va dire, un résumé de tout ce qu'il y aura dans ceux-là. Après, si vous voulez aller plus loin, vous verrez que dans le 1, il y a quand même vraiment beaucoup plus d'infos. C'est plus précis. Donc on commence tout de suite. Voilà, donc c'est toujours très beau livre, papier glacé. J'ai changé un peu la dispo de la caméra pour essayer d'éviter au maximum les petits reflets. Donc voilà, dans le guide, vous allez avoir en grande partie un concept de la sculpture, puisqu'ils prennent en exemple celle-ci de Jade Sea, pardon, qui est une très belle figurine. Après, ils vont faire une partie sur l'espace de travail, assemblage et préparation de votre figurine, comment la prêter et peindre aux acryliques vraiment basiquement. On voit pas de technique ultra précise, voilà, c'est vraiment un début, une petite initiation. Donc là, bon, je passe rapidement sur tout ce qui est... là, il vous montre l'espace de travail, ce qu'il faut avoir, les outils, les types de pinceaux, la fameuse petite palette humide, comment la faire. Après, on passe tout de suite à l'assemblage et préparation du modèle avec les outils indispensables pour aller dégrapper nos figurines, comment les poncer, etc. Donc là, j'avance encore. Ils présentent également leurs outils, la colle à utiliser, les types de pâte époxy ou Fimo, ou voilà, pour aller combler les petits trous un petit peu partout. Là, ils vous expliquent quand même assez bien la petite technique pour le faire avec un pinceau imbibé d'alcool et tout ça. Et puis après on passe tout de suite à la partie après, soit aéro, soit bombe, en nettoyant bien votre figurine. Et après on arrive un petit peu là sur ce qui est plus intéressant pour la figurine, c'est déjà la gestion un peu de la lumière et la notion de pré-ombrage et d'éclaircie qui est vachement importante, qui est beaucoup plus expliquée dans celui-là, comme vous allez le voir ensuite. Et après voilà, il vous montre vraiment juste ça en base, alors que là dans le bouquin il y a au moins 30 pages là-dessus, facile. Après on arrive sur peindre aux acryliques. Donc il ne traite pas la peinture à l'huile du tout dans ce livre-là. Il vous montre, il vous explique un petit peu à l'acrylique comment fonctionner. Donc voilà, vous avez toujours de très belles photos. Il vous explique bien par étapes ce qu'ils font. C'est écrit en français, il existe en français. Voilà, c'est assez bien décrit quand même. Ça donne une bonne petite idée de ce qu'on peut faire. Les photos sont bien foutues. On voit bien évoluer la peinture et le travail qu'on fait dessus tout du long. C'est assez sympa, franchement. Donc là, je passe assez vite. Il vous montre là, je vois glacis. La technique de soulignage, là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, il vous explique aussi que vous pouvez peindre des parties à l'aérographe, bien sûr, directement, comment peindre les métaux. Voilà, il vous explique vraiment un peu les bases pour peindre cette fameuse figurine, sachant que, si vous voulez, ils vendent en précommande les 4 volumes plus la figurine. Là, vous en avez pour un peu plus de 150€. Mais la figurine en elle-même coûte assez cher, coûte déjà, je crois, entre 45 et 50€. Après voilà, c'est un prix assez honnête parce qu'elle est vraiment très belle, la figurine. J'ai hésité à l'acheter mais je l'ai pas fait parce que je me sens pas capable de réaliser ça et ça serait un petit peu gâché pour le moment. Donc voilà, et on arrive tout de suite déjà au terme de ce premier volume. Je vous laisse admirer un petit peu les photos quelques secondes, c'est vraiment sublime. J'adore vraiment beaucoup le monde figurine, c'est vrai que je suis très attiré par le milieu un peu fantasy comme ça. Même plus, je vous avouerai bien que le militaire, même si bon, l'idée de peindre des figurines pour moi serait surtout d'arriver à ramener ça sur des dioramas pour créer un petit peu plus de vie. Et voilà une dernière jolie petite photo. Donc voilà, sympa ce petit bouquin, mais je pense dispensable si vous connaissez un peu là, comme ça je vous ai fait le tour. Je pense que ceux-là, les 3 derrière, vont être beaucoup plus intéressants. Alors le volume 1, là on n'est plus dans le résumé, vous allez vraiment rentrer dans le vif du sujet. Celui-là traite de la couleur, forme et lumière. Donc c'est vraiment, franchement, honnêtement, pour un néophyte comme moi, j'ai commencé à le parcourir, à lire un petit peu. C'est vraiment une petite mine d'or, il y a beaucoup de notions, c'est en réalité très technique. C'est un peu ce que je me suis rendu compte. Alors c'est vrai que ça se voit pas forcément au premier du coup d'œil quand vous regardez une photo comme ça, mais faut imaginer toute la technique, toutes les variations de couleurs. Il y a beaucoup de jeux avec la lumière. Il faut vraiment comprendre pas mal de choses sur la couleur aussi. Donc lui, il est découpé en 4 grandes parties. L'éclairage, justement, les couleurs, les formes et les textures.
Donc voilà, c'est aussi un très bel ouvrage, on est pareil, on est sur du papier glacé, il fait je sais plus combien de pages, celui-là il fait le double de l'autre, hein, 112 pages, l'autre il en fait 50 à peu près. Donc là on attaque la partie lumière zénithale avec des très beaux exemples. Là on reconnaît pour les aficionados de World of Warcraft, c'est juste absolument sublime. Donc là, pareil, on est sur de l'exemple. Alors, vous voyez, vous avez le genre de truc qui est assez sympa où il vous explique vraiment en image ce qu'est la lumière frontale, zénitale. J'en passe, c'est des meilleurs. Je vous laisserai découvrir le bouquin. Hein, là, l'idée, c'est de le parcourir, de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez l'acheter en toute âme et conscience. Mais franchement, il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Hein. Donc, tout le début, là, est sur la lumière. Il y a vraiment beaucoup de pages là-dessus. Les ombrages, alors que ça soit sur le visage, après il redécoupe aussi sur les vêtements, etc. Donc là on a beaucoup d'explications qui sont faites sur les lumières, assez techniques mais très intéressantes. Et puis après on commence à attaquer sur la partie couleurs, les couleurs chaudes, les couleurs froides, bien comprendre les différences. Les intensités spéculaires, donc là encore beaucoup d'infos un peu techniques à comprendre, pas mal de techniques comme le pointillisme, je savais pas que ça existait comme ça, hein. C'est assez sympa. Donc là on continue, on est toujours sur la lumière, là où voilà, c'est un des exemples où ils expliquent la lumière, voilà, ombre éclaircie, mais ça peut être aussi une lumière comme un feu de camp en fait. C'est vraiment ce qui illustre cette figurine, elle est vraiment éclairée par le feu sur son côté droit si on regarde de face, et c'est vraiment sublime parce que c'est vrai que moi en regardant comme ça, je me dirais bon, il y a un effet qui est fait dessus, on croirait pas forcément comme ça pour un néophyte que c'est fait à la peinture, mais en fait c'est vraiment tout est fait à la peinture. Il y a pas, là la photo est pas prise avec une lumière particulièrement quoi en fait, hein. Orangé. Tout a été traité, donc il vous explique un peu comment on traite là-dessus. Il vous montre bien les différentes variations de couleurs. Vous voyez les différentes étapes. Là, vraiment, cette sculpture-là est sublime. Le travail fait est vraiment, je pense, remarquable. Sur ce jeu de lumière, vous voyez vraiment étape par étape. Là, c'est très complet. Comment il a peint les yeux. Voilà, en fait, à chaque fois, vous avez des exemples d'un artiste qui vous présente toutes les techniques qu'il a utilisées sur son modèle. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on voit là. On a une petite présentation de la personne. Voilà, le travail à peu près final. Et après, voilà, on retrouve ses explications, traduites évidemment aussi tout le bouquin en français, sur comment il a fait, en gros. Donc, ce qui donne plein d'idées. Et vous allez apprendre plein de techniques. Là aussi, c'est un bien joli modèle. Avec le drapeau, le travail qui est fait dessus est vraiment sympa. Puis après, vous avez toujours de grandes et belles photos de la partie finale. Pardon. Donc là, après, on passe à la couleur. Vous avez d'abord partie un peu technique sur le cercle chromatique. Il y a des infos très intéressantes à reprendre là-dessus. Les températures de couleur, les propriétés, toujours tout ça est mis en illustration avec des figurines. En plus, franchement, il y a vraiment de quoi se rincer les yeux, hein. Là, je pense que vous pouvez le constater avec la caméra. J'ai vu, ça fait pas trop de reflets. Donc vous allez voir ces petites merveilles. Ça, c'est magnifique aussi. Donc après, les valeurs. Donc ça, tout ça, j'ai pas encore tout lu, hein, honnêtement. Voilà, l'idée c'est que je sais qu'ils viennent de sortir, donc si vous voulez regarder, en connaître un peu plus sur les figurines, je pense que ce sont de bons ouvrages, d'autant que l'ouvrage vraiment de référence, là où j'ai plus le nom en tête, mais il est assez introuvable ou trouvable à des prix complètement hallucinants. Donc je pense que ça peut être une bonne alternative. Là vous voyez c'est pareil, on a vraiment étape par étape ce qui a été fait avec une technique de gris sur les ombres et les éclaircissements. Du coup c'est vachement sympa, on voit bien le truc évoluer, on voit bien ce qu'il faut faire. Et puis là, après on a la partie mise en peinture. Il y a aussi celui-là qui est très joli, qui est très bien décrit. Là je l'ai lu, ça, il explique vraiment comment il fait la partie rouge de la toile, étape par étape. Où il explique aussi qu'il est sur une lumière qui vient de face et de droite, d'où le fait que là ce soit plus foncé et là plus clair. Voilà, c'est plein de notions du coup que moi j'avais pas. Franchement, quand je regardais une figurine, je voyais pas ça. Mais en lisant ce bouquin un petit peu, le peu que je l'ai lu, on commence à comprendre plus de choses et à se rendre compte de de l'envergure du travail qu'il y a à fournir, qui est franchement, je trouve, pour moi, assez technique. Il y a vraiment toute une recherche qui est faite de lumière et d'éclairage qui est assez impressionnante. Et quand on est néophyte, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, je m'en rendais pas compte. Et là, c'est vrai que maintenant, en ayant lu tout ça, je regarde ça quand même déjà d'un autre œil. Alors, en lisant tout le bouquin. Je pense qu'après c'est pas mal. Non, franchement, ils sont bien foutus. Et après, on passe à la partie 4, effet de texture, hein, comme on voit là sur les cils de la figurine. Avec les petits champignons ici et tout ça. Donc, ils vous expliquent un petit peu comment ils font ça, comment on pouvait faire des effets de texture. Pareil, là sur les barbes ou autres, c'est vraiment super bien foutu. Là, sur le manteau de la personne, où en fait, c'est une peinture à laquelle on donne un espèce d'effet un peu granuleux, ce qui fait du tissu.
Donc voilà, divers exemples variés. Là celle-là, elle est vraiment magnifique. Hein. On voit bien qu'il y a, même si c'est que du travail à la peinture, il y a une différence de texture sur chaque tissu, en fait. C'est vraiment bien fait. Puis vous avez un bel exemple aussi pour faire un bouclier avec ce qu'ils appellent la texture tactile. Alors là, je saurais pas vous l'expliquer maintenant, mais plus tard sûrement. Donc voilà, il vous montre bien, pareil, on est toujours pareil, des belles photos, bien étape par étape, c'est très bien illustré. Les effets de tapotement, je connaissais même pas, je savais même pas que ça existait, ça c'est en voyant là qu'en effet je me suis rendu compte de ça. Donc très sympa, le travail un peu sur le cuir. Et puis à la fin du livre, vous avez des très belles représentations, encore une fois de figurines. Voilà, regardez celle-là, elle est vraiment magnifique, franchement, avec l'effet de... On croirait que c'est un dessin alors que c'est une figurine, avec l'effet de lumière qui arrive dans le dos, un peu rougeâtre comme ça, c'est super bien foutu. Toute la partie plus ombrée sur le devant. Un super travail, puis regardez-moi ça en mode diorama, ce que ça peut donner en mode fantasy. C'est quand même juste sublime, j'adore. Ça, c'est la même collection que la figurine qui est là, qui s'appelle Oguldur. Et franchement, toute leur collection à eux, elle est vraiment absolument magnifique. Et puis voilà. Là, je pense que là, on est sur du Warhammer, c'est bien sympa. Et là, c'est pareil, c'est comme Oguldur, c'est la même collection. Hein, c'est leur petite marque un peu effet pirate, là. C'est assez sympa. Donc voilà, les amis, j'espère que vous allez pouvoir bien voir un petit peu l'étendue, mais franchement, il y a voilà, beaucoup d'infos là-dedans. Si vous êtes comme moi un néophyte sur les figurines, je pense que c'est un très 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 bon ouvrage. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que les autres volumes seront tout aussi qualitatifs. C'est assez agréable de les avoir dans les mains. Franchement, ces livres, c'est très super bien illustré et bien expliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie. Le prix, je ne l'ai pas dit, c'est 29,50€ pour celui-là, à peu près, on va dire 30€. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres bouquins. J'en ai encore pas mal en réserve, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine.